sur la liste de M. Weiten. Quel est le programme? Ah aussi, parce que ça pense soir. Science radio. À part reprendre les mêmes que nous, le reste, il ne sait pas. Hein. Alors ils font 10 propositions. Moi j'appelle ça des généralités sans aucune consistance. Je vous en donne quelques-unes. Remettre en place la concertation. Et ici, tous les quartiers de lutte, ça, il se prend en oublier. Il agit dans la proximité. Il va instaurer un nouveau dialogue. Il va revoir les animations de la ville. Moi, je peux en faire des centaines, mais comme ça. Hein. Il n'y a rien de concret. Rien. Rien. Et M. Weiten, hier soir, il n'a parlé de rien concernant un programme de sa liste. Rien. Les seuls sujets de son intervention, en dehors de lui-même, c'est ce que nous avions, nous, déjà fait, mal, évidemment, et ce que nous prévoyons de faire. Et alors on va les éviter, on va les énoncer. Alors qu'est-ce que nous avions fait ou que nous avons failli faire? Le projet Olympe, avenue de la Fusion. Alors, ça c'est extraordinaire, parce qu'il a commencé par dire qu'il avait promis que jamais... Ce projet, vous savez pourquoi on en a parlé? C'est pas le maire de Lutz qui a voulu créer des immeubles en face de l'Amphi, ici. C'est pas moi. C'est un promoteur qui est venu me voir, qui m'a dit, tiens là, il y a combien, 1,5 hectare, on pourrait faire des immeubles, les mêmes que ceux qui sont déjà construits avec la fusion. Et pourquoi il est venu me dire ça? Après, on juge le projet. De toute façon, on le fera pas, mais on juge le projet. Pourquoi il est venu me dire ça? Parce que quand il a été voir le PLU, mais les espaces verts, là, que M. Weiten prétend que ça avait été réservé depuis l'origine de l'Olympe et machin, ils sont en zone constructible, mesdames et messieurs. Ils sont en zone constructible. Donc il faut arrêter de raconter des bêtises. Ça, c'est lui, ça. C'est en zone constructible. Alors quand il dit aujourd'hui que c'est pas vrai, etc., qu'il a juré, qu'il a promis à tous les riverains, parce qu'en endroit-là, ça resterait vert, qu'il y a des jeux pour enfants. Il faut arrêter. J'ai rencontré Mme Chabot, comme présidente des voisins de l'Olympe, en tête-à-tête. Je lui ai présenté le projet du promoteur. Ça l'a pas effrayé, Mme Chabot. Et juste quand elle est rentrée, je suis trop gentil, moi, je lui ai laissé les plans. Après, elle a été chez le chef, elle a montré les plans, et le chef, il a piqué une colère. Et voilà. Et on ne fait pas. Voilà. Alors, il a dit aussi hier soir un truc extraordinaire. Il a dit que jamais il n'accepterait qu'on abatte des arbres pour faire un projet pareil. Voilà. Miniaturium. Vous avez déjà entendu parler? J'espère, mesdames et messieurs, j'espère que ça ne sera pas le Terra Lorraine 2. Et pourquoi je vous parle du miniaturium, qui par ailleurs pourrait être un très beau projet. Hein. C'est un truc de miniature, c'est très beau. Hein. Il y a 120 emplois à la clé, c'est un projet de 120 millions. C'est comme Terra Lorraine, c'est un projet privé. C'est un projet privé, donc il faut juste qu'il trouve les fonds. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'il ne veut pas couper les arbres. Vous savez ce qu'on me demande à moi aujourd'hui, vous savez ce que la communauté d'agglomération me demande aujourd'hui? De couper 6 hectares de forêt pour faire le projet. 6 hectares de forêt, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, le maire de Lutz n'a pas dit non, c'est un projet communautaire sur la zone de Melbourne, en haut, là où il y a les caravanes aujourd'hui. J'ai pas dit non, j'ai juste dit, parce que de toute façon, on doit les rendre, les 6 hectares. C'est-à-dire qu'il nous faudra repayer le reboisement de 6 hectares. Mais pourquoi j'ai pas dit oui? Parce qu'aujourd'hui, on ne va quand même pas abattre 6 hectares d'arbres, alors qu'il n'y a pas une signature encore officielle en bas de la page sur le projet de miniaturium. Il faut quand même être un tout petit peu réaliste dans la vie. Voilà. Alors ensuite, la paroisse Saint-Nicolas et le presbytère. Alors qu'est-ce qu'il a dit, M. Weiten? Je devais expulser l'évêque? Je crois que c'est un truc comme ça. C'est quoi ça? Je crois que j'ai vu M. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, effectivement, on pouvait avoir une idée de regrouper tous les services de la mairie à un seul endroit autour du 107. Et que ce presbytère, enfin, le bâtiment qui abrite le presbytère, pouvait être intéressant pour la mairie. J'ai fait une proposition au conseil de famille, il a dit non. Il a dit non. Parce que je l'ai déplacé, je l'ai mis ailleurs. De toute façon, si le conseil de famille dit non, ça sera non. On imaginera autre chose. Et ce que je veux dire dans la concertation, c'est que, quel était le projet de M. Weiten? Là, il y a un emplacement réservé. Vous savez, on a le panneau, là, le grand. Il y a un emplacement réservé, là, mesdames et messieurs, pour construire la nouvelle mairie. C'est moi qui ai fait le budget. 6 millions. Et c'est à moi qui dis, on a peut-être autre chose en ce moment
que de faire un projet ou de construire une nouvelle mairie. C'est à moi qui dis ça. Et ce que moi j'ai calculé, c'est que si on devait faire ce projet, effectivement, autour du 107, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on libère tout le complexe Saint-Exupéry. Et en vendant ces terrains-là, comme on l'a fait pour l'autre partie du collège, où se trouve aujourd'hui la rue d'Aix-en-Provence, on finance effectivement les travaux pour regrouper tous les services de la mairie au même endroit. Voilà l'idée, qui n'est absolument pas mûre, qui n'est absolument pas aboutie, mais voilà où on en est. Et en plus, je n'ai même pas rencontré l'évêque.